Hygiénisme et eugénisme. L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le patrimoine génétique de l'espèce humaine dans le but de faire tendre vers un idéal déterminé. L'eugénisme a été laissé dans l'ombre parce qu'il offrait une image gênante des sociétés de la première moitié du XXe siècle, dans leur relation avec le nazisme. Alors longtemps, l'eugénisme, vous voyez, a été laissé dans l'ombre parce qu'effectivement, on l'a assimilé au nazisme, mais de voir que c'était quelque chose qui était bien plus répandu à l'échelle de toute l'Europe, mais aussi des États-Unis. En effet, les premières lois eugénistes dataient de 1907 et elles étaient américaines. En Suède, elles restèrent en vigueur jusqu'en 1970. Le directeur de l'UNESCO, Julian Huxley, humaniste social-démocrate, attestait encore en 1946 de leur bien fondé. La fondation Rockefeller joua un rôle des plus importants dans son implantation en Europe, en particulier par le financement des laboratoires allemands. L'eugénisme était ainsi un lieu commun de la pensée scientifique de tout le début du XXe siècle. Si par ailleurs on a voulu faire de Gobineau le père de cette idéologie abjecte, c'est en réalité du côté de Darwin qu'on en trouve les fondements. Cette théorie n'est pas l'apanage de l'Allemagne, encore moins du nazisme. L'hygiénisme social est un ensemble de pratiques sociales qui reposent sur la réhabilitation, l'ordre, la normalisation et le contrôle des franges basses de la population, des franges marginales de la population. Elle le fait soit de l'État par des autorités, elle le fait soit de l'État via ses administrations, L'hygiénisme social glisse lentement vers un modèle sécuritaire cherchant à homogénéiser l'espace public. Ainsi, on assiste à la naissance d'une police de désœuvrement social touchant aussi bien les marginaux que la délinquance des mineurs. De même, la prostitution est soumise à cette conception de l'hygiène sociale restreinte par une réglementation oscillant entre la protection de l'ordre public et la protection de l'ordre moral. Sous l'impulsion d'une vision moderniste portée par les élites intellectuelles, administratives et politiques, l'Europe et les États-Unis sont parcourus à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle d'idéologies visant à éconduire des groupes entiers de la société. Sous prétexte que ces derniers ne collent pas à un modèle jugé positif, ils représentent un danger sanitaire pour le reste de la population. Leur exclusion, voire leur élimination, serait donc souhaitable. Ces dérives, des pensées positivisme et scientifiques, sont loin d'être l'apanage de l'Allemagne et apparaissent bien avant le fascisme et le nazisme. Les pensées d'un Gobineau, d'un Vacher de la Pouge, sont les préalables à l'élaboration, indispensables à l'élaboration de la pensée nationale-socialiste. La Shoah n'en est pas l'aboutissement obligatoire, mais l'une des possibilités. Rien n'était écrit, bien sûr, avant que la machine de destruction nazie se mette en route, mais de voir que les préalables intellectuels ne sont pas uniquement nazis et ne sont même pas allemands, mais appartiennent à l'ensemble de l'héritage politique et scientifique du XIXe siècle.